Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 4 au 11 juin 2021. Nous avons été cette semaine témoins de plusieurs scandales. Commençons par l'affaire de Sidi Yassine. Une vidéo choquante montrant un jeune homme déshabillé et frappé à coups de pied en pleine rue par des agents sécuritaires a été largement partagée sur les réseaux sociaux. La députée affiliée au bloc parlementaire Nahda, Yamina Zorlemi, a indiqué qu'un jeune homme nommé Ahmed, demeurant Sidi Yassine, un quartier populaire dans la banlieue de Tunis, est décédé dans des conditions suspectes, ajoutant que le rapport de la médecine légale prouve que sa mort n'avait rien d'un accident. Intervenant hier sur les ondes d'une radio privée, le porte-parole de la Direction générale de la Sûreté nationale, Walid Hakima, a déclaré que le jeune était en état d'ivresse et s'est déshabillé tout seul. Une affirmation démentie par Tunifact, qui a publié une vidéo qui prouverait que ce sont les forces de sécurité qui ont déshabillé le jeune homme. Il est à noter que 100 avocats se sont portés volontaires pour représenter le jeune homme. Autre scandale cette semaine. Le siège de la radio Shams FM a été encerclé hier par des dizaines de personnes travaillant à la municipalité du Kram, attendant la sortie du journaliste et présentateur Hamza Balloumi. Ce dernier avait critiqué la fermeture d'un local commercial dans la commune en raison de vidéos et photos publiées par le propriétaire du dit commerce contre les agissements du maire de la ville, Fathi Layouni. Menacé par ces derniers, l'animateur a expliqué qu'il avait dénoncé la fermeture du local en question par deux personnes qui n'étaient pas en uniforme et qui n'ont rien fait pour justifier leur qualité de fonctionnaire. Il a estimé que les fonctionnaires, comme les policiers, doivent respecter les procédures administratives, s'identifier et se présenter comme des agents municipaux avant d'exécuter les décisions de fermeture. On a parlé de deux agents qui n'ont pas respecté la loi. Aujourd'hui, des dizaines de personnes sont venues pour encercler le siège de Shams FM et harceler ceux qui y travaillent, ce qui relève du banditisme, a-t-il ajouté. Je ne m'excuserai pas pour avoir dénoncé ce genre d'agissement qui demeure inacceptable, a-t-il affirmé, réitérant son respect pour les fonctionnaires qui respectent la loi. Politique. Le Conseil de la justice judiciaire annonce l'annulation de toute affectation suspecte de juge au sein des deux présidences. En effet, cette décision a été prise suite à la nomination de Ahmed Ben Taleb à la tête de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Anouar Ben Hassan, secrétaire général de l'instance nationale de lutte contre la corruption, a donc été provisoirement chargé de la gestion des affaires courantes de l'instance. Le chef du gouvernement, Hichem Chichi, s'est rendu le 8 juin à Genève pour rencontrer le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ce pour accélérer l'acquisition des vaccins anti-Covid-19. De même, lors d'une interview exclusive accordée à Tunisie Numérique, le directeur général de l'OMS a déclaré que l'organisation a donné son accord préalable à la demande de la Tunisie pour la production d'un vaccin contre la Covid-19 à ARN messager sur son territoire. La Tunisie a été élu hier en tant que membre du Conseil économique et social des Nations Unies pour la 3e année consécutive, et ce, à partir du 1er janvier 2022. Notons que la Tunisie a obtenu 183 voix sur la base de 186 pays. La nouvelle représentante parlementaire à l'Assemblée des représentants du peuple, affiliée au mouvement Ennahda, Mounjia Bourhanmi, a prêté hier serment et a succédé au député Mortar Lamouchi, décédé le 11 mai 2021 du Covid-19. Toujours sur le plan politique, nous avons été cette semaine témoins de la manifestation du PDL organisée ce samedi 5 juin, près du siège du Parlement, pour protester contre la dictature des frères musulmans. Les protestataires qui sont partis de l'avenue 20 mars vers le siège de l'ARP ont chanté l'hymne national et levé des banderoles contre le règne des islamistes, et ce d'après les vidéos en direct publiées sur la page officielle de la présidente du parti, Abir Moussi. Une journée plus tard, l'état de santé de la chef du PDL s'est détérioré. Le docteur Boubacar Srama, médecin par ailleurs ancien député PDL, lui a diagnostiqué une insolation, c'est-à-dire un coup de chaleur provoqué par une trop longue exposition au soleil. Compte tenu de son état général, ce dernier a recommandé son transfert dans une clinique privée pour y recevoir des soins. La députée a été placée en réanimation pour une nuit. Toujours sur le plan politique, Rachid El Ghannouchi menacé de mort. En effet, Riyad Charaibi, conseiller du président du mouvement Ennahda, a déclaré hier que les services du ministère de l'Intérieur ont signalé à Rachid El Ghannouchi une menace d'assassinat. D'après Charaibi, la protection rapprochée du président du Parlement a été renforcée depuis ce jeudi 10 juin, sans citer les partis ou les personnes planifiant cet acte.
Riyad Shaibi a ajouté que le mouvement islamiste prend cette menace très au sérieux. Il a estimé que ces personnes ne visent pas seulement Rachid Ghannouchi, mais toute l'expérience et le processus démocratique en Tunisie. Santé. Situation sanitaire. Le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi que la Tunisie est officiellement entrée dans la 4e vague de la pandémie du Covid. Et pour cause, la porte-parole du ministère de la Santé, Mme Nissaf Ben Alaya, a déclaré que la situation épidémiologique à Kasserine est très grave, ainsi que plusieurs autres gouvernorats, dont Kairouan, Sidi Bouzid, Beja, Siliena, Le Kef et Jandouba. Cette situation sanitaire critique nécessite la prise de mesures strictes afin de cesser la tendance à la hausse de l'infection. Un variant tunisien du coronavirus? Dans une déclaration accordée à Tunisie Numérique, le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Amen Allah Messadi, a fait savoir que d'une manière générale, la propagation rapide de n'importe quelle souche du coronavirus lui permet de créer des changements dans sa composition génétique. Ainsi, il est possible qu'une nouvelle souche voie le jour, a-t-il déclaré, en référence à une déclaration donnée ce matin sur l'existence d'un variant tunisien du coronavirus. La gestion des nouvelles souches est en général assez difficile, a-t-il affirmé, ajoutant que l'apparition de ces variants est dans la majorité des cas due à une propagation rapide de la pandémie. Suite à la détérioration de la situation épidémiologique en rapport avec l'épidémie du Covid à Kairouan et après la réunion extraordinaire de la cellule régionale de lutte contre les catastrophes sous la présidence du ministre de la Santé, il a été décidé d'appliquer la mesure du confinement ciblé dans le gouvernorat. À ce titre, le gouverneur de Kairouan a expliqué que les mesures de ce confinement ciblé, applicables à partir de demain, le 7 juin, comportent l'avancement de l'horaire du couvre-feu à 20 h au lieu de 22 h, la levée des tables et des chaises des cafés et restaurants, la suspension de toutes les prières dans les mosquées, la suspension de toutes les activités culturelles et sportives, l'interdiction de tous les rassemblements publics ou privés. En rapport avec l'efficacité du vaccin, un homme âgé de 93 ans, originaire de la délégation d'El Mdhila, relevant du gouvernorat de Gafsa, est décédé hier à l'hôpital régional Hossein Bouzaïen, suite à sa contamination par le coronavirus. Notons que le défunt a reçu 2 doses du vaccin anti-Covid-19 Pfizer. Selon un communiqué publié par la page officielle du ministère, la campagne de vaccination au profit du corps universitaire a démarré le 8 juin en présence de la ministre Olfa Ben Ouda. Rappelons que la campagne en question se poursuit jusqu'au 13 juin 2021. Société. Le ministère de la Défense nationale a annoncé qu'un militaire a été blessé à la jambe ce mercredi matin dans la région montagneuse de Faïd Khaled, au Mamrila du gouvernorat de Sidi Bouzid. Le ministère a ajouté qu'il a été héliporté vers l'hôpital de Kasserine et son état est jugé stable. Un nouveau massacre, mais cette fois, la victime est une ânesse. L'Association de la protection des animaux a salué dans un communiqué publié sur sa page officielle le refus du vétérinaire Issa Boumiza de publier un faux rapport sur l'affaire de l'ânesse pendue. Côté agriculture, c'est la saison des récoltes. Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a supervisé l'ouverture de la saison des récoltes amateurs le 5 juin 2021. À ce titre, il a déclaré aux correspondants de Tunisie Numérique dans la région que le rendement céréalier devrait augmenter par rapport à l'année dernière. Justice. Dure semaine pour Nabil Karoui. En effet, la page officielle de Nabil Karoui, le président détenu du parti Qalb Tounes, a annoncé qu'il entame dans les heures qui suivent une grève de la faim dans sa prison pour protester contre sa séquestration illégale. Le politicien a été transféré à l'hôpital suite à la détérioration de son état de santé. La députée Qalb Tounes, Amel Werteni, a déclaré hier que ce dernier poursuit encore sa grève de la faim.